Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois dans ma cuisine minimaliste et zéro déchet. Si c'est la première fois que vous débarquez ici, bienvenue, et sinon je vous avais déjà fait un tour de ma cuisine en entier, un cuisine tour où je vous présentais tous les placards, etc. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va faire un focus sur les 10 choses que je ne possède pas dans ma cuisine et je vais vous présenter des alternatives s'il y a. On commence tout de suite avec les ustensiles pour faire cuire tout ce qui est marmite, cocotte minute, faitout. Tout ça, ce sont des choses que je n'ai pas. J'ai uniquement 2 poêles et 2 casseroles pour la cuisson de toutes mes recettes directement sur la plaque vitrocéramique. Je vous mettrai en barre d'infos, mais en plus ce sont des casseroles en inox et des poêles en inox. Juste les poêles, j'ai pris avec un revêtement. Je préfère comme ça évite de mettre des matières comme beaucoup d'huile, beaucoup de beurre à chaque fois au fond pour que ça ne colle pas. Et c'est beaucoup plus simple au quotidien. J'adore parce que j'ai investi là-dedans il y a maintenant 1 an. C'est vraiment de la qualité. Et moi qui avais l'habitude dans mes anciens appartements d'avoir au moins 3-4 casseroles, de la plus petite à la plus grande, pareil pour les poêles, là j'ai vraiment le minimum et je peux faire tout. J'ai une petite pour faire par exemple un œuf sur le plat quand je suis toute seule, ou 2 pour faire des petits pancakes, des mini crêpes, et ensuite la grande poêle pour tout ce qui est poêler de légumes, pour faire des omelettes, des plats un peu plus conséquents et un peu plus gros. Je fais aussi mes grandes crêpes dedans et ça fonctionne très bien. Donc j'ai vraiment réduit au minimum tous ces ustensiles de cuisson. La deuxième chose que je n'ai pas dans ma cuisine, ce sont des tupperwares en plastique, tout ce qui est rangement en plastique. J'ai vraiment fait le tri il y a maintenant quelques années où j'ai tout remplacé par du verre et uniquement du verre. Tout comme les moules à cake, mes plats qui vont au four, tout est en verre ou en terre, enfin des plats qui vont au four quoi. Tout comme les ustensiles et les accessoires, j'essaie aussi de minimiser le plastique, donc j'ai juste la maryse, j'arrive pas à trouver, ça c'est vraiment le seul truc où je me dis si c'est pas en plastique, je sais pas vraiment par quoi remplacer, mais sinon tout est en inox ou en bois. Mais j'ai vraiment enlevé le plastique au max, il me reste juste ma passoire et mon essoreuse à salade, où ça c'est en plastique. La passoire il me semble que ça existe en inox, mais du coup dans l'attente de trouver une d'occasion ou quoi que ce soit en brocante, je garde celle que j'ai actuellement, mais vraiment pour tout ce qui est rangement, pour stocker la nourriture, j'évite au maximum le plastique. Le verre ça dure dans le temps, il n'y a pas de dépôt ou de choses qui vont dans les aliments, contrairement au plastique. Les rangements en verre, vous pouvez en avoir gratuitement, les bocaux de confiture, de sauce que vous récupérez. Si vous les lavez par la suite, vous pouvez les réutiliser très facilement et ça vous fait des bocaux gratuits, donc n'hésitez pas à petit remplacer vos rangements en plastique. La troisième chose que je n'ai pas dans ma cuisine, c'est du papier d'aluminium. J'étais en train de réfléchir à quoi ça servait déjà, mais je crois que oui, c'est du coup pour conserver les aliments, ou par exemple si on a quelque chose qui est déjà ouvert, un légume qui est ouvert, on peut le mettre dedans. Mais moi maintenant ça me fait trop bizarre parce que j'ai tellement l'habitude de ne plus utiliser ça que j'aurais du mal à mettre en contact un aliment avec de l'aluminium. Maintenant ce que j'utilise moi, ce sont des bivraps, ou il en existe aussi des véganes sans cire d'abeille, des emballages réutilisables en fait qui peuvent très facilement se mettre tout autour d'un aliment pour le protéger, mais aussi maintenant il y a des charlottes qui se font pour mettre par-dessus les plats, pour couvrir les saladiers, quand on fait par exemple des salades l'été qu'il en reste dans le saladier, etc. Donc il y a plein d'alternatives maintenant pour éviter le papier d'aluminium et également pour éviter le papier cuisson. Moi je n'ai plus de papier cuisson et j'utilise une feuille réutilisable en silicone qui passe au four. C'est une feuille maintenant que j'ai depuis des années et le seul problème c'est qu'elle ternit un petit peu avec le temps, qu'elle devient foncée dès qu'on la nettoie pas dans la foulée, parce que forcément la graisse reste et ternit un petit peu la feuille de cuisson. Mais sinon c'est tellement une alternative trop chouette où il n'y a rien qui colle, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse en plus. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas oublier de la nettoyer direct après parce que sinon ça laisse des traces. La cinquième chose que je n'ai pas dans ma cuisine, ce sont des éponges, que ce soit éponge pour laver la cuisine ou éponge pour faire la vaisselle. On le voit juste derrière, pour faire ma vaisselle j'ai une brosse vaisselle que j'utilise avec une tête qui se change quand elle est vraiment très abîmée, mais ces têtes là ça me fait 6 mois voire 1 an. Pour ce qui est de nettoyer mon plan de travail, de nettoyer l'évier, etc. Alors pour nettoyer l'évier j'ai une autre brosse qui a les poils un peu plus denses et qui est parfaite pour nettoyer tout ce qui est évier. Il y a aussi la brosse coco que je peux utiliser, que j'utilise plus par contre dans ma salle de bain par question d'habitude. Et sinon pour tout ce qui est plan de travail j'ai des micro-cotons, donc ce ne sont pas des micro-fibres mais vraiment c'est exactement la même chose sauf que c'est fait à partir de coton bio et ça peut bien sûr être réutilisé, ça se lave et donc voilà, vous n'avez pas en plus les odeurs horribles
de l'éponge et toutes les bactéries et les crasses qui s'accumulent à l'intérieur. Moi dès que je fais une machine dans la semaine, je mets ma lingette micro-coton à laver, comme ça je tourne avec 2-3 micro-cotons, donc j'en ai toujours une de propre. La sixième chose, c'est du sopalin. J'ai totalement perdu l'habitude d'utiliser du sopalin. Moi j'utilise des serviettes pour m'essuyer la bouche, pour des bavoirs, pour essuyer ma fille, donc des choses qui se lavent, la serpillière qui se lave aussi pour nettoyer par terre, le micro-coton pour nettoyer sur les plans de travail, sur les surfaces s'il y a des choses qui sont tombées. J'ai un petit stock de serviettes pour les invités s'il y a du monde qui vient à la maison, et voilà, je me passe très bien de sopalin. La septième chose que je n'ai pas, c'est du liquide vaisselle et j'utilise à la place du savon de Marseille. Pareil, il y a plein d'alternatives, mais moi j'ai vraiment opté pour une des plus simples, des plus saines, un bloc de savon de Marseille. Alors là en ce moment, j'avais acheté uniquement que des petits copeaux qui me restaient de ma lessive maison, donc j'avais que des petits copeaux, je les ai fait fondre ensemble pour faire un espèce de pain de savon de Marseille, donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais en gros c'est juste des petits bouts de savon de Marseille agglomérés. Je peux facilement passer ma brosse à l'intérieur pour récupérer du savon. Moi je sais que ça laisse aucune trace blanche sur ma vaisselle, souvent c'est les retours que j'ai, mais moi vraiment j'ai jamais eu aucune trace blanche. Il faut bien regarder le savon de Marseille que vous avez, il faut que ce soit vraiment du savon vert, des marques comme par exemple la savonnerie Fer à Cheval, la savonnerie Marius Fabre. Moi c'est tout le temps le Marius Fabre que je prends, c'est vraiment du savon de Marseille traditionnel avec la vraie recette. Donc super important de bien choisir son savon de Marseille, et après bah moi je trouve que c'est tellement plus simple. Il y a juste à frotter la brosse sur le savon et ça mousse et ciao. La huitième chose que je n'ai pas, qui pourrait compter comme plusieurs points, ce sont tous ces appareils électroménagers que vous avez peut-être chez vous, qui vous sont peut-être utiles, mais moi en tout cas ça ne me serait pas utile chez moi. Des choses qu'on utilise très peu, trop peu souvent, comme par exemple l'appareil à raclette, l'appareil à fondu, l'appareil à gaufre, l'appareil à croque-monsieur. Tout ça c'est des choses que j'avais avant et que j'utilisais tellement rarement. Aujourd'hui par exemple ça me manque pas du tout. Si j'ai envie de manger une gaufre, je me dis j'ai quand même l'occasion des fois d'aller en manger en extérieur, et ce que je vais faire c'est que je vais remplacer par exemple par faire des crêpes. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Déjà mes gaufres je les loupais tout le temps, on va pas se le cacher que c'est pas non plus la recette la plus simple. Pour ce qui est raclette fondue, soit je vais emprunter, soit pareil je vais me dire bah ok je vais me faire un restaurant dans la saison, et au moins ce sera vraiment mon moment dédié où je vais manger une bonne raclette. Pour ce qui est mixeur, blender, j'ai tout remplacé par mon monsieur cuisine. Un seul appareil d'électroménager me permet vraiment de remplacer plusieurs autres appareils. Moi c'est comme ça que j'ai pu désencombrer tout ce qui était mes petits blenders, mes mixeurs, et maintenant c'est avec ça que je cuisine le plus. Ce que j'ai gardé, qu'on voit ici d'ailleurs, c'est mon petit grille-pain. Ça c'est un des seuls électroménagers que j'ai, petit électroménager. J'achète très rarement du pain frais parce que ça fait trop souvent, il y a énormément de gâchis. Souvent j'achète une baguette et je vais en manger qu'un petit bout ou que la moitié maximum. J'achète souvent des tranches de pain qui sont déjà pré-découpées en magasin bio, du pain en noix, du pain complet, etc., que je mets directement au congèle. Et du coup j'ai besoin de mon grille-pain puisque à peu près à chaque repas ou au moins une fois par jour je décongèle une ou deux tranches de pain et directement au grille-pain. En fait si je devais me passer du grille-pain, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'utilise mon four, et comme c'est quand même beaucoup plus gros et de le faire à chaque fois chauffer énormément et utiliser énormément d'énergie pour deux tranches de pain, ça vaudrait pas le coup. La neuvième chose que je n'ai pas à la maison, ce sont des bouteilles d'eau. J'ai du mal à trouver la raison, mais ça me semble si simple que j'utilise tout simplement l'eau du robinet. Quand je vais en extérieur, j'ai ma petite collection de gourdes, que ce soit pour ma fille, pour moi. J'ai une gourde de 50 centilitres qui me permet d'être un peu plus petite si vraiment je vais quelque part et j'ai pas besoin non plus d'avoir une énorme quantité, et une gourde d'1 litre, que ce soit pour les randos, quand je vais marcher, quand je vais me promener, quand je pars loin, etc., et que j'ai besoin d'une un peu plus grande quantité. Pareil, ce sont des choses qui se lavent, qui se réutilisent, c'est tellement simple et un petit investissement pour moi, une utilisation vraiment à l'année. J'utilise tout le temps mes gourdes. La dernière chose que je n'ai pas chez moi, ce sont des sacs congélation en plastique. Encore une fois, je remplace tout simplement par des tupperwares, des espaces de stockage en verre, ou même des petits sacs à vrac. Mon histoire de pain que je mets au congèle, je les mets directement dans des petits sacs en tissu. Il y a plein de choses qui peuvent se congeler directement dans des sacs ou dans des tupperwares en verre, dans des petits bocaux aussi de confiture que vous relavez, etc. Il y a vraiment pas besoin forcément d'avoir des sacs de congélation spécifiques. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré peut-être à désencombrer un petit peu chez vous, ou à remplacer certaines choses par des choses un petit peu plus durables et réutilisables. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous n'avez pas dans votre cuisine, peut-être que ça me donnera des petites idées pour encore pousser un peu plus mon désencombrement. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça m'encourage beaucoup pour continuer, ça me motive pour vous faire encore plus de vidéos sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette
cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!